Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. C'est une honte et pourtant elle ne fait pas la une de toute la presse tant en Guadeloupe qu'en Martinique ou qu'à Saint-Martin d'ailleurs. Et les instances politiques ne s'en sont pas saisies avec virulence. En effet, c'est très officiellement que l'autorité de la concurrence a dénoncé les 3 compagnies aériennes de droit français qui desservent nos régions, Air Caraïbes, Air France et Air Antilles. Ces compagnies se sont entendues et arrangées entre elles pour que nous puissions payer le plus cher possible nos billets d'avion. Il est encore plus choquant d'observer qu'Air France, la compagnie nationale, fait partie de ce lamentable complot. Le docteur d'origine béninoise Raymond Baguidi, qui est décédé dimanche à l'âge de 87 ans, était arrivé en Martinique en 1969. Il était chirurgien et a mené sa carrière essentiellement à l'hôpital du Lamentin. Un appel à la grève avait été lancé pour ce mardi par l'intersyndicale pour protester contre la loi sur les retraites. C'était la 10e fois et il n'a pas été très suivi. Seul le centre de Petit-Galion et l'incinérateur de Dillon étaient à l'arrêt ce matin, mardi. Mais il a été dégagé par les gendarmes. Les ordures devraient donc être de nouveau collectées puisqu'il est désormais possible de décharger les camions remplis de déchets. Hier après-midi, vers 16h, à Didier, une mère de famille qui venait rechercher son enfant scolarisé à l'école Zamana à Didier a été percutée par une voiture. Elle est grièvement blessée. Ainsi donc, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a passé 3 jours en Guadeloupe. Il n'est pas venu en Martinique. Depuis hier, lundi, la Martinique est en vigilance jaune pour vagues submersion dans le nord Atlantique, c'est-à-dire des vagues qui sont capables de déferler sur les plages. La collectivité territoriale de Martinique, en collaboration avec Annick François Augrin, présidente de la Société des Amis des Archives, propose au public ce mardi 28 mars à 18h aux archives territoriales à Morne-Tartonson, Fort-de-France, une conférence intitulée « Le portage à tête de femme en Martinique ». Faits historiques et aspects artistiques et littéraires. Elle sera animée par Annette Cataillé, membre de l'UFM, Maurice Henry, président de Volcan et Planète, Simone Josse-Guillot, responsable du centre Paul Gauguin. Il n'y a donc pas qu'en Martinique. Jeudi dernier, la sortie d'une discothèque à Saint-Gilles, à La Réunion. Un homme a été tué par balle par des individus qui se trouvaient dans une voiture. 3 hommes ont été arrêtés. Ils sont actuellement en détention. Une Guadeloupéenne de 28 ans est actuellement en détention provisoire dans l'Hexagone. Elle a été mise en examen à la suite d'une plainte de son mari pour viol et menace de mort. Ils sont mariés depuis 7 ans. Une expertise psychiatrique a révélé chez elle une structure de type paranoïaque. Pôle emploi Martinique et ses partenaires organisent toute cette semaine la 7e édition de la Semaine des métiers du maritime et du fluvial. À l'occasion de la plénière du 24 mars, l'Assemblée de Martinique a voté une motion dans laquelle on peut lire notamment ceci. L'Assemblée de Martinique, réunie en sa séance plénière des 23 et 24 mars 2023, s'indigne de la décision du gouvernement de faire usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, qui n'a pas permis un examen du texte approfondi par l'Assemblée nationale. La SEMSAMAR est une société qui œuvre dans l'immobilier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Saint-Martin. Plusieurs de ses anciens dirigeants sont actuellement poursuivis pour favoritisme, prise illégale d'intérêts et abus de biens sociaux.
En réalité, c'est une affaire qui dure depuis 10 ans. Et hier encore, lundi 27 mars, elle a été renvoyée alors qu'elle était appelée devant la 32e chambre correctionnelle de Paris. Selon le tribunal, il faut que cette affaire reparte à zéro, car de nombreuses erreurs procédurales et dans l'enquête ont été commises. C'est pour le moins surprenant, car on se dit en général qu'en France, les magistrats instructeurs et les enquêteurs sont des gens compétents. Il faut donc croire que non. Le mardi 21 mars, les policiers de la brigade anticriminalité ont saisi dans le hall d'un immeuble de la cité Montgéral à Fort-de-France 5 000 € en 2 revolvers et une plaque d'immatriculation alors qu'ils contrôlaient des individus. Dans le week-end du 24 au 26 mars, l'association SIDAction a reçu environ 3 900 000 € de promesses de dons en 2019, une année record, il est vrai. Elle avait reçu 4 500 000 € par le passé. Olivier Dubois, le journaliste martiniquais qui a été pris en otage par des djihadistes au Mali pendant près de 2 ans, a été libéré avec un Américain qui, lui, a été retenu plus de 6 ans. Nous vous avons signalé l'arrivée prochaine d'une grande quantité de sargasses en provenance d'Afrique. Elle est prévue dans environ 2 mois. Nous vous avons parlé de la 16e édition de la Rando-Con organisée par l'association Manikou Team 97, la ville de la Trinité, l'exploitation agricole du Galion et l'association Osons Découvrir. Elle a connu un vrai succès. 460 personnes sont parties pour cette marche à pied ou en VTT de l'usine du Galion dimanche à 7h30. Toute moune en de l'eau. La manifestation organisée par l'Asso Maire et la ville de Casse-Pilote sur la plage de l'autre bord a, elle aussi, connu un vrai succès. Environ 200 personnes y ont participé. Initiation à la rame, initiation à la voile, initiation à la plongée. Chacun y a trouvé son compte. Depuis hier et jusqu'au 2 avril se déroule à la Barbade le Barbados Surf Pro. 200 surfeurs originaires de 14 pays y participent. Un petit monument a été inauguré le 22 de ce mois de mars au sens d'Arlé, à Lens-Belley, à un endroit où se trouvait probablement un cimetière d'esclaves. Mais des ossements de la période précolombienne ont également été trouvés. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.